L'utilisation de la signature numérique. Quand on travaille sur papier, il existe de bonnes pratiques pour authentifier les documents. La même logique s'applique pour les documents électroniques et la signature numérique. Dans cette vidéo, je vais expliquer certains concepts comme l'annotation, la fusion et l'utilisation de fichiers BIM. Peut-on appliquer plus d'une signature numérique sur un document? On peut appliquer autant de signatures numériques que l'on veut sur un document. Il est aussi possible d'appliquer une signature numérique sans qu'on puisse voir d'aspect visuel. Un des gros avantages des signatures numériques, c'est qu'une fois apposées, elles sont vérifiables gratuitement dans Adobe, Bluebeam, notre site verifio.com et notre logiciel Consignio Desktop. Est-ce possible de mettre un sceau, une date et un motif avec une signature numérique? Notre logiciel Consignio Desktop est conçu pour permettre à vos membres d'être conformes. Un membre peut se conformer aux lignes directrices de son ordre en apposant l'aspect de son sceau, la date et un motif tout en signant numériquement. Il faut toujours garder en tête qu'au-delà de l'aspect visuel de son sceau, un membre qui travaille sur des documents électroniques doit impérativement signer numériquement ces documents pour être conforme. Peut-on annoter un document signé numériquement? On peut annoter un document signé numériquement. Par contre, si vous annotez un document signé, la signature numérique va signaler que le document contient des modifications. Il faudra donc signer le document modifié pour en faire un original. Cette fonction rend la signature numérique plus sécure que la simple signature manuscrite. Peut-on modifier un document signé numériquement? On peut annoter un document signé numériquement, mais on ne peut pas modifier le contenu d'origine sans enlever la signature numérique. Ainsi, en le modifiant, la signature numérique disparaîtra et le document ne sera plus signé. À ce moment, le document créé devient une copie. Il faudra signer à nouveau le document modifié pour en faire un original. D'ailleurs, lorsqu'on modifie un document signé, les logiciels ont tendance à avertir l'utilisateur que la signature numérique sera retirée du document. Est-ce qu'un PDF doit être un PDF-A pour être signé? Un PDF-A est conçu pour la fiabilité à long terme. Par contre, il n'est pas requis pour signer numériquement un document. Comment peut-on rassembler plusieurs PDF signés? On considère souvent un PDF comme un simple papier électronique, mais il faut aussi comprendre qu'un PDF peut aussi servir de contenant pouvant renfermer des pièces jointes. Par conséquent, 3 solutions s'offrent donc à vous pour créer et authentifier un document contenant plusieurs PDF signés. Solution 1. Dans Consignio Desktop, vous pouvez utiliser un PDF-A comme un contenant pour joindre plusieurs types de fichiers incluant des PDF et d'autres types de formats comme AutoCAD, Word, JPEG. Solution 2. Dans Consignio Desktop, vous pouvez fusionner les PDF-A signés pour créer un nouveau document. Puisqu'il s'agit d'un nouveau document, toutes les signatures numériques contenues dans les documents signés disparaîtront. Par contre, si un aspect de sceau a été appliqué, on pourra toujours voir l'image des sceaux. Pour faire de ce document un original, il vous suffit de signer le nouveau PDF avec une signature numérique invisible. Prenez note que cette manipulation n'est pas semblable dans Adobe et Bluebeam. Solution 3. Vous pouvez créer un porte-document. Ce format conserve les originaux et n'enlève pas les signatures numériques. Par contre, comme le porte-document n'est pas un format ISO, nous recommandons la première ou la deuxième option. Comme ce ne sont pas des concepts faciles à comprendre au premier coup d'œil, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'une démo ou de support. Comme vous voyez, utiliser une signature numérique est facile, mais il faut comprendre certaines notions de base. On peut signer plusieurs fois, apposer un aspect de signature en toute conformité et vous pouvez utiliser des PDF-A pour attacher n'importe quel type de fichier. Merci pour votre écoute et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter notre équipe, à écouter nos capsules d'information et à visiter notre site web.